Alors, bien le bonjour ou bien le bonsoir, en fonction des coordonnées géographiques où vous vous trouvez. Alors ici, c'est Jacques Chouanan, comme vous pouvez le constater. Il y a une information, n'est-ce pas, fracassante, qui, n'est-ce pas, ma foi, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Il s'agit d'une information que nous révèle Nicolas et maman Eliane, qu'on ne présente plus. Bonsoir, monsieur Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, maman Eliane. Bonsoir. Maman Eliane, comme vous avez pu le faire savoir, nous, les combattants pour la libération du Cameroun, nous sommes en train de travailler sur un flanc très important, qui est le hold-up électoral. Pour les combattants pour la libération du Cameroun, nous pensons de façon claire que l'élection de son Excellence le professeur Maurice Kamto lui a été volée. Mais vous dites qu'il n'y a pas eu hold-up parce qu'en réalité, le président sortant n'y était plus. Sur quoi vous vous basez pour dire que le président sortant n'y est plus? Il s'agit exactement de quoi? Je vais commencer comme ça par maman Eliane. Maman Eliane, c'est en fait quoi? Qu'est-ce que vous révélez au peuple camerounais? Je suis une chrétienne, pour commencer. Je suis aussi plus proche de la famille du président que beaucoup de personnes ne le savaient. Jusqu'à aujourd'hui, je confirme que je suis une personne qui a toujours des visions. Et quand j'ai eu des visions de la mort du président, je n'ai pas eu une contestation après. J'ai pris le temps de fouiller, essayer de regarder le Cameroun actuel par rapport à son règne du président et le règne actuel. J'ai bien compris que je n'étais pas sur une fausse piste. C'est pour cela donc, j'ai décidé de faire les comparaisons par rapport à ces dernières multiples sorties, que je constate que ce ne sont pas que des rêves que j'ai eus. Ce n'est pas une folie. Quand tu as des visions, vous pouvez demander à tous les croyants, quand ils ont des visions, les visions, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis né avec. Je suis bien l'enfant d'Assale, comme je l'ai déjà dit. Je connais M. Paul Biya. Derrière, non seulement que mon père, je ne le savais pas qu'il était mon père, mais ma mère, qui a milité pour lui, j'étais plus proche de ces images, de la vie familiale, et j'ai fait l'enfant avec le cousin de Jeanne-Irène Biya. Donc j'ai fait 6 mois à la présidence. Je connais tous les dérives de la présidence. Je connais les pas. Un enfant n'oublie pas les pas de la personne qu'il a vue depuis l'âge de 14 ans. Donc si je comprends bien, ça veut dire que vous faites partie de la famille présidentielle. Je fais partie de la famille présidentielle d'une manière ou d'une autre. Et donc aujourd'hui, mon père d'ailleurs est mort à la présidence récemment. Et donc je suis en train d'insister que je n'ai pas commencé à appliquer ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai pris le temps de vérifier le pour, peser le pour et le contre. Je sais que M. Biya est mort de par mes visions, premièrement. Et de deux, j'ai pris le temps de regarder ce qui se passe au Cameroun. J'ai envoyé des messages, je n'ai eu aucune réponse. Je me suis impliquée dans tous les sens. Personne n'a voulu me donner le chemin pour m'exprimer. Et aujourd'hui, quand je parle de ce problème, on fait tout pour me bloquer. Mes téléphones sont bloqués, sont cassés même, pour me traiter de folle. Ils me traitent de tout. Et tout le monde qui me connaît sait bien que je ne suis pas folle. Donc aujourd'hui, je confirme que ce sont les sosies qui sont à la présidence. Ce n'est pas M. Paul Biya. D'où les morts qui sont en train de tomber aujourd'hui, les arrêts cardiaques, parce qu'ils sont incapables d'assumer la bêtise qu'ils ont fait, de tuer ce type ou bien par poison, ou bien avec la complicité de ces gens qui vit avec, je ne sais pas, les francs-maçons et tout ce qui va avec, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je confirme que Biya est mort, bel et bien mort, il n'est pas vivant. Bien, merci. Monsieur Nicolas. Oui. Comme vient de dire maman Eliane qu'on ne présente plus, vous comprenez de façon claire, je veux dire en fait, elle dit avec insistance, avec persistance, que M. Biya Paul n'est plus vivant. Alors, est-ce que vous dites la même chose ou alors
Que pensez-vous en réalité de ce qu'elle dit? Ou alors vous portez le même message? Et si c'est le cas, quel élément avec vous pour, n'est-ce pas, comme ça, prouver au peuple camerounais ou à ceux qui nous écoutent qu'en réalité, nous ne sommes pas actuellement gouvernés par ce régime illégitime, mais qu'il s'agit en fait d'une, je vais dire quoi, une poupée. C'est quoi en fait le problème? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Je confirme que Biya n'est pas à étudier. Il peut se retrouver quelque part, mais sauf là-bas. Quand Dieu parle d'une situation, il ne se révèle pas à une seule personne. Il y a eu un homme de Dieu qui s'est prononcé à ce sujet et on l'a traité de fou. Finalement, des gens se lèvent de partout et ont vu exactement la même chose sans se connaître. Je dis que j'ai vu, et pour me prononcer aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu matérialiser ce que je vois en comparant les différentes apparitions de ce Paul Biya dont on dit vivant. Les éléments que je tiens en ma possession prouvent que c'est une poupée qui est présentée au peuple camerounais depuis 2018. Parce que les images diffèrent d'une cérémonie à l'autre. Et lorsque je fais une communication, ils essayent de modifier. Ils essayent de modifier les défauts qui apparaissent d'une image à l'autre pour masquer le fait que c'est une poupée qui dirige le Cameroun. Pour moi, on parle du hold-up électoral, j'irai plus loin, je parlerai d'un coup d'État. Je vous ferai prochainement une démonstration des images, de leurs propres images qu'ils diffusent, et vous me montrerez si l'homme est devenu, si l'homme est capable de faire autant de métamorphoses en un temps record. Pour moi, il n'est pas là et je suis prêt à prouver par des éléments concrets que tout au moins les images ou les vidéos que je détiens ne montrent pas que c'est la même, que c'est la seule et même personne. Une petite vérification peut se faire. S'ils ont ce Paul Biya vivant, tous les Camerounais qui le connaissent, ils connaissent au moins comment le président marche. Je demande et je défie quiconque me dit que le président est là, de le faire marcher sur une distance de 20 mètres, pas plus, et sans garde, et qu'on nous le montre en direct au peuple camerounais. Et là, je retirerai mes propos. Alors, chers compatriotes, à tous les combattants pour la résistance, à tous les combattants pour la libération du Cameroun, j'espère que cet élément vous permettra, n'est-ce pas, de vous pencher, n'est-ce pas, sur ce sujet, parce qu'il est, pour ma part, très important que nous ayons une réponse à cette question. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des choses de cette envergure, il est pour ma part intéressant que les brigadiers ou alors que les combattants pour la libération du Cameroun se penchent sur le dossier pour qu'on ait une clarification. Je vais comme ça remercier M. Nicolas et demander comme ça à tous les Camerounais, à tous les combattants de se pencher, n'est-ce pas, sur ce sujet. Alors, Maman Eliane, une fois de plus, merci de votre temps, merci de nous avoir permis de faire ceci. Merci. Je vous remercie. Merci.